Et avant la lecture des textes que je vous propose pour notre méditation, je vous invite à la prière. Éternel, toi qui par ton esprit rassembles les croyants en tout lieu de ce monde, inspire celles et ceux qui parlent et rends attentifs celles et ceux qui écoutent, afin que l'Évangile soit la vérité de notre foi, la source de notre amour, la fermeté de notre espérance. Amen. J'ai retenu dans les lectures du jour qui nous sont proposées pour ce dimanche, en début de semaine de l'unité, le texte dans le livre d'Ésaïe au chapitre 62, les strophes 1 à 5. À cause de Sion, je ne me tairai pas, à cause de Jérusalem, je ne me tiendrai pas tranquille, jusqu'à ce que sa justice s'impose comme une clarté, et son salut comme un flambeau qui s'allume. Alors les nations verront ta justice, et tous les rois ta gloire, et on t'appellera d'un nom nouveau que la bouche du Seigneur désignera. Tu seras une couronne de splendeur dans la main du Seigneur, un turban royal dans la paume de ton Dieu. On ne te dira plus délaissé, on ne dira plus la terre dévastation, mais on t'appellera mon plaisir est en elle, et on appellera la terre l'épousée. Car le Seigneur prend plaisir en toi, et ta terre sera épousée. Comme un jeune homme épouse une jeune fille, ainsi tes fils t'épouseront. Et comme la mariée fait la gaieté du marié, ainsi tu feras la gaieté de ton Dieu. Et le second texte, dans l'évangile de Jean, au chapitre 2, les versets 1 à 12, le récit des noces de Cana. Le troisième jour, il y eut des noces à Cana de Galilée. La mère de Jésus était là. Jésus aussi fut invité aux noces, ainsi que ses disciples. Et comme le vin venait à manquer, la mère de Jésus lui dit « Ils n'ont pas de vin ». Jésus lui répond « Femme, qu'avons-nous de commun en cette affaire ? Mon heure n'est pas encore venue. » Sa mère dit au serviteur « Faites tout ce qu'il vous dira. » Il y avait là 6 jarres de pierre destinées aux purifications des Juifs et contenant chacune 2 ou 3 mesures. Jésus leur dit « Remplissez d'eau ces jarres. » Ils les remplirent à ras-bord. « Puisez maintenant, leur dit-il, et portez-en à l'organisateur du repas. » Ils lui emportèrent, et quand l'organisateur du repas eut goûté l'eau changée en vin, il ne savait pas d'où venait ce vin, tandis que les serviteurs qui avaient puisé l'eau le savaient. Il appelle le marié et lui dit « Tout homme sert d'abord le bon vin, puis quand les gens sont ivres, le moins bon. Toi, tu as gardé le bon vin jusqu'à présent. » Tel fut le commencement des signes de Jésus, ce qu'il fit à Cana de Galilée. Il manifesta sa gloire et ses disciples mirent leur foi en lui. Après cela, il descendit à Capharnaüm avec sa mère, ses frères et ses disciples, et ils n'y demeurèrent que peu de jours. Éternel, ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Amen.
Chers amis, nous voilà réunis aujourd'hui pour notre fête de paroisse, un culte, un bon repas nous est promis, des animations. Tout y est pour que cette journée ressemble à une grande fête de mariage, comme celle des noces de Cana dans le récit que je viens de vous lire. Tout y est pour que la fête soit réussie, bien sûr, et que ce soir, nous puissions rentrer chez nous rassasiés de nourriture spirituelle, je l'espère, mais aussi terrestre. Mais une question persiste. Et si le vin venait à manquer ce midi ? Jean-Michel n'est pas d'accord. Bien. Si le vin venait à manquer, que se passerait-il ? Et en plus, nous avons un problème supplémentaire par rapport aux noces de Cana, c'est que dans notre tradition, il n'y a pas de jarre à l'entrée de la salle pour les purifications dans lesquelles vous venez faire vos ablutions, et nous n'aurions donc même pas d'eau à changer en vin. Alors je plaisante, bien sûr, mais c'est bien la question qui est au cœur du texte biblique que je vous ai lu, la question du manque de vin, ou plutôt du changement de l'eau en vin. C'est cette question qui est au cœur du texte que nous avons lu. Alors, comme toujours, il y a plusieurs façons de lire ce texte pour construire notre foi, ou en tout cas pour que ce texte participe à la fondation, à la construction de notre foi. Et nous pouvons nous contenter de dire que l'eau a été effectivement transformée en vin. Et la fête redémarre. Notre Seigneur Jésus-Christ a donc des pouvoirs divins qui lui permettent d'intervenir sur les éléments terrestres. Il est donc véritablement Dieu. Et finalement, peu importe si aujourd'hui les vignerons travaillent d'arrache-pied pour produire du vin et que personne ne peut leur faciliter le travail pour transformer de l'eau en vin, Jésus était donc apparemment tout-puissant, même si aujourd'hui, hélas, ça ne fonctionne plus. Alors, pourquoi pas ? Pourquoi ne pas fonder sa foi, notre foi, sur cette espérance ? Pour bon nombre de chrétiens, cela suffit. Il y a une autre façon de lire ce texte, et c'est une façon que j'ai longtemps soutenue et que je soutiens encore, mais de façon plus nuancée. Vous verrez pourquoi tout à l'heure. C'est que le texte grec, en réalité, ne parle pas de transformation moléculaire de l'eau de l'eau qui change en vin, mais le texte parle plutôt d'eau qui est devenue comme du vin. Le verbe grec qui est traduit par devenir ou changer, ou que certains traduisent aussi par transformer, ce verbe est utilisé de façon multiple et très variée dans le Nouveau Testament, et il a de nombreuses significations possibles. Mais ici, nous pourrions effectivement traduire en disant que l'eau produit les mêmes effets que le vin, et du bon vin en plus, dit le rédacteur. Cela signifie que l'eau est restée de l'eau, mais par la parole de Jésus-Christ, les effets du vin sont ressentis et l'eau devient bonne comme le vin. Mais je disais que je nuançais cette lecture parce que je crois que l'on se trompe de cible, justement, en cherchant à expliquer cette histoire de transformation d'eau en vin. En tout cas, on se trompe d'objectif à chercher à extraire une bonne nouvelle pour notre vie sur la question du comment l'eau s'est-elle transformée en vin. À mes débuts, j'étais effectivement satisfait de découvrir que je pouvais lire ce texte autrement que d'une façon littérale, mais avec du recul, je me dis qu'il manque une dimension spirituelle à vouloir chercher éternellement à comprendre comment l'eau a été changée en vin. J'ai pu lire aussi que le vin, même qui se trouve dans ces jarres, était en fait du vin qui avait été volé par les serviteurs et que les serviteurs avaient pu remettre discrètement dans les jarres. Et c'est ce qu'on pourrait lire à travers le verset 9 quand le narrateur dit « Les serviteurs savaient d'où venait ce vin ». Alors c'est peut-être vrai, mais peut-être pas. Et alors, j'ai envie de dire, qu'est-ce que cela nous apporte ? Est-ce que cette explication nous touche au cœur de notre vie ?
Faudrait-il donc réduire le récit des noces de Cana à une belle petite morale évangélique qui nous apprend que quand Jésus parle, les gens deviennent honnêtes et rendent ce qu'ils ont volé? C'est finalement le même niveau de lecture dont je vous ai déjà parlé, une lecture plutôt moraliste que nous faisons dans les multiplications des pains et des poissons, quand on dit que la parole de Jésus a permis de faire sortir le pique-nique que 5000 personnes cachaient sous son manteau, et du coup ce grand rassemblement s'est transformé en un grand repas partagé. Alors oui, pourquoi pas, c'est déjà beau de voir que l'Évangile rétablit des liens, l'Évangile rassemble, l'Évangile rend les gens honnêtes, il partage, c'est sûr, c'est utile, mais y a-t-il besoin réellement de l'Évangile pour cela? L'Évangile de Jésus-Christ est-il là uniquement pour nous rappeler ce genre de petite morale éthique? Je ne le crois pas. L'Évangile de Jésus-Christ, la bonne nouvelle, n'est sûrement pas dans le rappel de ces petites morales, de ces petites règles et de conduite à tenir. Elle est dans l'annonce d'un vrai changement radical, et c'est Jean-Baptiste qui le dit, un changement pour une vie nouvelle. Et si cela doit passer par des changements de comportements éthiques et moraux, c'est très bien, mais c'est une conséquence de ce changement de vie intérieure, mais ce n'est pas l'objectif de l'Évangile et de la parole de Dieu. Alors voilà pourquoi maintenant je nuance ma position sur l'explication rationnelle du récit de changement de l'eau en vin. Finalement, je me dis que peut-être que le narrateur a bien voulu dire que le vin a été effectivement changé, que l'eau a été changée en vin, transformée. C'est peut-être ça qu'il a voulu dire, mais non pas pour dire que Jésus a des pouvoirs surnaturels, non pas pour rapporter un fait historique, mais pour dire autre chose. Il utilise une image pour montrer la puissance de la parole. Et en plus, ce récit ne se trouve nulle part ailleurs dans les évangiles. Seul Jean rapporte ce récit. Il est impossible de comparer les versions de cette histoire, comme nous avons l'habitude de le faire dans les évangiles synoptiques. Il est donc difficile de savoir, de connaître la vraie histoire. Aucun autre évangéliste n'en parle. Et c'est peut-être que tout simplement, cela ne s'est jamais passé comme ça du temps de Jésus. Mais Jean a introduit ce récit pour nous dire quelque chose d'autre sur la puissance de Jésus et sur la puissance de sa parole. Ce récit faisait peut-être partie d'une tradition orale qui circulait, et Jean l'a reprise à son compte, non pas pour nous dire de croire en un Jésus tout-puissant qui, par ses paroles, transforme l'eau en vin, mais que la transformation, le changement radical est ailleurs. Alors pour comprendre où justement peut-être cette transformation, ce changement, regardons les détails du texte. Le texte commence par le 3e jour. Mais vous êtes-vous posé la question, le 3e jour de quoi? À partir d'où? Depuis qu'il a quitté le Jourdain, peut-être? Pourquoi une telle précision chronologique? Dans la tête du lecteur et de l'auditeur de l'Évangile, le 3e jour fait évidemment référence à la résurrection, le 3e jour. L'évangéliste Jean commence ses récits des signes de Jésus par un récit de résurrection. Il nous annonce qu'il va se passer une résurrection dans ce récit des noces de Cana. Mais une résurrection de qui et de quoi? Nous pouvons aller plus loin dans cette lecture en regardant une autre référence dans la Bible sur cette indication du 3e jour. C'est une référence au récit de la création. Et au 3e jour de la création, que se passe-t-il ce 3e jour? Et je vous lis. Dieu dit que les eaux qui sont au-dessous du ciel s'amassent en un seul endroit et que la partie sèche apparaisse. Il en fut ainsi. Dieu appela terre à la partie sèche et il appela mer la masse des eaux. Dieu vit que cela était vivable. Puis Dieu dit que la terre se couvre de verdure, d'herbes porteuses de semences, d'arbres fruitiers donnant sur la terre des fruits selon leur espèce et ayant en eux leurs semences. Il en fut ainsi.
La terre produisit de la verdure, de l'herbe porteuse de semences, selon son espèce, et des arbres donnant du fruit et ayant en eux leurs semences, selon leur espèce. Dieu vit que cela était vivable. Il y eut un soir, il y eut un matin, et ce fut le 3e jour. Qu'entendons-nous ici dans ce récit de la Genèse ? Le 3e jour a séparé la mer et la terre. Il a créé sur la terre l'abondance, de l'herbe et des arbres, mais surtout, il a permis à chaque espèce de se reproduire par la semence. L'herbe est porteuse de semences, les arbres fruitiers sont porteurs de semences. À 4 reprises, le rédacteur de la Genèse parle de semences, que Dieu place de la semence. C'est-à-dire qu'il donne la possibilité à sa création de se reproduire et de se multiplier, de se régénérer. Alors quand l'évangéliste Jean, dans son évangile, il avait déjà fait référence à la création au tout début de son évangile, en reprenant le mot du début de la Genèse, au commencement était la parole. Donc le 3e jour ici nous donne une indication sur la création selon Jean. Continuons. Il y a le verset 4. Lorsque Jésus dit à sa mère « Qu'avons-nous de commun en cette affaire ?» Alors j'aime beaucoup ce verset, il me touche beaucoup parce qu'il me rappelle qu'il y a des choses dans ma vie qui sont de l'ordre du spirituel et d'autres non. On ne peut pas compter sur l'Évangile, sur Dieu, pour dire sans cesse ce que je dois faire tout le temps. Je dois d'abord prendre conscience dans ma vie de ce que je souhaite changer, faire le tri, identifier ce qui relève du divin ou pas, et pour certaines choses, je n'ai pas nécessairement besoin de l'aide de Dieu, et pour d'autres, j'en aurai besoin. Si l'herbe, par exemple, si l'herbe de mon jardin brûle en été, cela ne sert pas à grand-chose d'en appeler à l'aide Dieu. Il n'y pourra pas grand-chose. Je trouve cette question donc particulièrement riche en enseignements, parce qu'on peut tout confier à Dieu dans notre vie, toutes nos préoccupations, mais on ne peut pas tout attendre de Dieu. Et ici, dans notre texte, Jésus dit à sa mère « Mon heure n'est pas venue ». Il dit qu'il n'est pas venu pour résoudre le problème du manque de vin. Ce n'est pas son problème, mais c'est le problème de la logistique du mariage. Et la suite est étonnante, parce que la mère de Jésus s'adresse quand même aux serviteurs en leur disant de faire tout ce que Jésus leur dira. Alors Jésus vient de dire qu'il n'a rien à voir avec ce problème de manque de vin, et pourtant sa mère s'adresse aux serviteurs. Elle aurait donc dû se taire. Je crois que ce tout petit dialogue est très subtil et il est profond, il est rempli d'une très grande spiritualité. Ce que j'entends dans ce conseil de la mère de Jésus aux serviteurs, c'est « écoute ton cœur, écoute cette voix qui est en toi, écoute cette parole de Dieu qui va jaillir au fond de toi. » Quand on rencontre une difficulté dans notre vie, c'est très bien de prendre conseil auprès des autres et profiter de leur expérience. Mais tout à l'heure, nous avons remarqué qu'il y a des choses qui relèvent de Dieu et d'autres qui ne relèvent pas de Dieu. Eh bien ici, la mère de Jésus nous dit, si tu veux savoir ce qui relève de Dieu ou pas, écoute la parole de Dieu qui est au fond de ton cœur et de ton âme. Fais naître en toi l'esprit de discernement, fais vivre l'Esprit Saint en toi. Alors nous avons du mal, il faut bien le reconnaître, dans notre tradition protestante, avec cette notion d'écoute intérieure de Dieu. Elle n'est pas évidente, il faut l'avouer, déjà parce qu'elle n'est pas rationnelle et elle n'est pas raisonnable, et elle demande de l'engagement, elle demande une prise de risque, elle demande du temps dans la prière. D'autres églises le font plus spontanément, parfois d'une façon un peu exagérée peut-être, et pourtant cette écoute intérieure, c'est elle qui libère de l'inquiétude. C'est elle qui guérit, c'est elle qui met en confiance et donc qui donne la foi. Faites tout ce que Jésus vous dira, dit la mère de Jésus. Faites confiance à cette parole qui naît en vous. Faire tout ce que Jésus nous dira,
c'est devenir petit à petit un vrai croyant. Cette parole de mère nous touche, me touche, pas seulement parce qu'elle donne une place primordiale à la mère et à la fois à la femme dans l'apprentissage de la foi, et elle est d'autant plus touchante qu'il y a 2000 ans, la femme n'avait pas la place qu'elle a aujourd'hui, mais elle me touche parce que cette parole m'est adressée finalement avec douceur et avec gentillesse. Elle est merveilleuse et elle est même féconde, puisqu'elle va redonner vie à quelque chose qui vient à manquer. Oui, vous avez entendu, je parle ici de fécondité. Et souvenez-vous au début la référence à la semence du récit de la Genèse. La semence, c'est aussi pour donner une vie nouvelle, pour permettre à la vie de continuer, de se renouveler et de se multiplier. Il n'y a pas à chercher bien loin pour voir que la semence a pris vie ici par la parole de la femme qui sème, qui devient semence et qui va elle-même donner une vie nouvelle. C'est une véritable rencontre qui se passe ici entre la parole de la femme et la parole de Jésus, qui va dire un petit peu plus loin « remplissez d'eau ces jarres » et qui va permettre de créer une vie spirituelle nouvelle. La femme qui, d'un côté, dit « ayez la foi, faites confiance à Jésus », et de l'autre côté, Jésus qui adresse un ordre de remplir les jarres d'eau. La rencontre des deux permet cette alchimie de transformation et de remettre du vin sur la table des noces. Ce passage est plein de symboles, vous l'entendez, il est magnifique, et ce troisième jour, comme promis, une vie va renaître. Alors avant de savoir ce qui va renaître, il faudrait quand même savoir ce qui est mort. Alors vous allez me répondre que c'est le vin. Le vin est manquant, en quelque sorte, il est mort. Mais allons plus loin dans le symbole. Quand le vin manque, c'est la joie qui disparaît. Le vin, dans la Bible, c'est le symbole de la vie. Et écoutez ce que dit le psaume 104. « Le vin réjouit le cœur de l'homme et fait plus que l'huile resplendir son visage. » Ce n'est pas ici un appel, évidemment, à boire du vin pour garder un visage rayonnant, mais c'est la vie, c'est la vitalité dont il est question ici. Alors, quand le vin vient à manquer dans les noces de Cana, la question, ce n'est pas le vin, mais c'est la vie qui s'arrête. Il n'y a plus de joie, il n'y a plus de vie. La fête est morte. La promesse de la résurrection qui nous est faite dans ce premier des 7 signes de Jésus, dans les noces de Cana, eh bien, c'est la promesse de renouveler la joie de vivre quand la joie s'éteint. Comment ? Eh bien, en écoutant la voix de l'Évangile, en écoutant Dieu. Et si l'auteur prend l'image d'un mariage, eh bien, c'est bien pour prendre l'exemple le plus connu de nous tous. C'est que dans un mariage, la joie, la fête peut retomber plus ou moins vite à cause de la routine, des engagements professionnels. Le vin vient à manquer pour que notre vie redevienne féconde, productive, joyeuse. Eh bien, ce sont ces semences que Dieu a mis le 3e jour de la création et qui sont en nous tous, qui doivent à nouveau se rencontrer pour produire à nouveau des fruits, de la vie, du vin et du bon vin. Alors oui, je crois maintenant que l'eau de ma vie a été transformée en vin par l'Évangile. L'eau de mon baptême, ces quelques gouttes qui ont coulé un jour sur mon front, ont été transformées en vin parce que j'ai rencontré l'Évangile un jour sur mon chemin avec douceur et avec amour comme une mère. C'est la promesse qui nous est faite ce matin encore, à nous tous, aujourd'hui, à travers ce texte. Transformer l'eau de nos vies en du bon vin, le meilleur, pour entrer dans une vie nouvelle radieuse, exaltante, sublimée par la présence de l'Évangile et de Dieu. Amen.
Amen.